Sur le choix de la prothèse, c'est une étape très importante pour laquelle les patients se posent énormément de questions. Et déjà, j'essaye de les rassurer en leur expliquant qu'on aura une discussion sur les prothèses le moment venu. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir construit la phallo et après on va discuter de la prothèse. Personnellement, j'utilise quasiment toutes les prothèses qui existent. C'est-à-dire que la discussion, elle va être très ouverte sur ce qu'on va utiliser comme prothèse. Mais moi, j'utilise plein de prothèses différentes, des prothèses semi-rigides et des prothèses gonflables. Et parmi les prothèses gonflables, il en existe différentes sortes, différentes marques, avec chacune des avantages et des inconvénients. Et là encore, comme pour la phalloplastie, j'explique qu'il n'y a aucune prothèse malheureusement de parfaite. Et pour certains patients, un type de prothèse va correspondre, pour l'autre pas. On va évidemment s'adapter déjà à la phalloplastie. Quand je vois un patient qui a été opéré dans un autre centre ou à l'étranger, je vais déjà analyser la phalloplastie qu'on a faite, la taille, la largeur. Des fois, on va partir sur un type de prothèse, mais je vais expliquer au patient, attention, lors de la chirurgie, on peut être amené à poser un autre type de prothèse parce qu'on ne va pas avoir la taille nécessaire. Parce qu'il y a certaines prothèses qui existent dans certaines tailles, mais pas dans d'autres. Donc on peut avoir des fois des changements de nécessité pendant l'opération. Le premier choix, c'est semi-rigide ou gonflable. Alors, ça c'est une prothèse qu'on appelle semi-rigide. Dans les groupes de discussion, souvent, les patients appellent ça la tige. Mais en vrai, ça s'appelle la prothèse semi-rigide. Première remarque sur ces prothèses, comme on peut le voir là, c'est qu'elle est plus rigide que semi-rigide. Il y a quand même une rigidité assez importante, c'est normal, parce que s'il n'y avait pas cette rigidité, le patient ne pourrait jamais pénétrer avec. Le gros avantage d'une semi-rigide, c'est qu'il n'y a pas besoin de la gonfler et de la dégonfler. Donc en termes de manipulation, c'est très simple. Le gros inconvénient de la semi-rigide, c'est qu'on ne peut pas la gonfler et la dégonfler. Donc en fait, dans la vie de tous les jours, on a toujours une phallo en semi-érection, mais plus qu'une semi-érection. Ça reste quand même une érection assez importante, qui fait déjà qu'on ne peut pas plier sa phallo dans toutes les directions, on est quand même assez gêné. Ensuite, dans la vie de tous les jours, si on a envie d'aller à la piscine ou à la plage, c'est pas très discret d'avoir une prothèse semi-rigide, mais ça a un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de la manipuler. Il y a certains patients qui n'ont malheureusement pas de scrotum, qui ont eu des complications, qui n'ont plus du tout de souplesse au niveau du scrotum, donc on peut très difficilement mettre de pompe, ça peut arriver. Ça a quand même un avantage également, c'est le fait de ne pas avoir de pompe, le pas avoir de réservoir, ça limite quand même le risque. C'est une prothèse qui est plus simple à poser, donc elle a des suites plus simples avec moins de complications infectieuses notamment. Donc elle a un intérêt pour certains patients, et certains patients en demandent, mais le vrai inconvénient, c'est de ne pas pouvoir être à l'état de repos total, quoi. On va avoir la possibilité de mettre une prothèse gonflable. Le principe de la prothèse gonflable, c'est qu'on a une prothèse avec une pompe. Donc cette pompe, on la place au niveau du scrotum, donc soit à droite, soit à gauche, qui va permettre d'obtenir une érection. Donc ça, c'est une des prothèses qui existent, prothèse gonflable, que j'utilise régulièrement. Cette prothèse, elle va avoir une pompe qu'on met au niveau du scrotum et un réservoir qui est placé sous les muscles du ventre. Donc quand le patient souhaite une érection, il vient pomper comme ceci. L'eau qui est dans le réservoir va aller dans la prothèse pour monter en érection. Ce que j'ai pas dit, c'est que là vous voyez un petit modèle, mais lorsqu'on pose la prothèse, il existe bien sûr plusieurs tailles, on s'adapte à la taille de la phallo. Quand le patient a eu son rapport sexuel, il a un bouton pour appuyer ici, il appuie sur les côtés comme ça, et la prothèse en fait va se dégonfler, l'eau va repartir à l'intérieur du réservoir. Bien entendu, tout ça est à l'intérieur du corps, ça ne se voit pas. Ça c'est une des prothèses qui existent. Donc ça, c'est un autre type de prothèse dans laquelle il n'y a pas de réservoir. Pour gonfler, on vient pomper comme ceci. Là, le patient est en érection. Même chose, on peut avoir son rapport sexuel le temps nécessaire. Et quand il a fini, en fait, il va plier sa phalloplastie comme ceci. Et ça va dégonfler le matériel. Donc c'est un système relativement simple d'utilisation, où il n'y a pas de réservoir d'eau. Donc là, le choix d'une prothèse à l'autre, ça va être des discussions qu'on va avoir avec le patient parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des prothèses. Celle-ci, par exemple, elle a l'avantage énorme de son utilisation. Elle est très simple pour la gonfler, très simple pour la dégonfler. Énorme avantage. Elle a plusieurs inconvénients. Premièrement, par exemple, elle n'a pas de plaque de fixation sur le pubis. Donc on la fixe sur le pubis et elle a des risques de décrochage, donc des problèmes mécaniques. Alors que celle-ci, par exemple, elle a une plaque de fixation. Donc elle peut se fixer et elle tient souvent mieux que celle-ci. Inconvénient de celle-ci, elle a une zone de rigidité assez longue, comme ici on peut voir, donc qui fait que le patient au repos a toujours une zone de sa phallo un peu rigide. Il n'aura pas la phallo parfaitement souple à la base. Donc ça, c'est un inconvénient de celle-ci, parce qu'en fait, une partie de la réserve d'eau est directement à l'intérieur de la prothèse. Alors que sur une prothèse comme celle-ci, on va avoir vraiment toute la prothèse qui va être dégonflée.
Voilà, donc le choix, il est difficile, et très clairement, il n'y en a aucune que je préfère. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Ça m'arrive de poser une prothèse et 1 an ou 2 ans plus tard de devoir la changer parce que le patient par exemple n'arrive pas à la manipuler. Dans ces cas-là, on va changer de type de prothèse. Ça va dépendre beaucoup de la dextérité du patient. Ça va dépendre de l'élasticité du scrotum, de la souplesse. Si on a de la souplesse à l'intérieur de son scrotum, on va plus facilement pouvoir les manipuler. Donc il y a plein de paramètres qui vont jouer. Le premier paramètre, c'est évidemment d'où on part. Quelle est la phallo? On ne va pas pouvoir choisir la taille de sa prothèse. La taille de la prothèse, elle est définie par la longueur de la phallo. Alors elle est plus longue que la longueur de la phallo parce que en fait on va plus loin pour pouvoir se fixer et ça va dépendre de l'élasticité. Il y a des phallos sur lesquels on peut tirer, sur lesquels on a des bonnes longueurs, mais le principal challenge quand on pose une prothèse c'est déjà trouver la bonne taille. La taille qui correspond au patient, qui va permettre d'aller jusqu'au bout du gland, de pas avoir trop de parties molles au niveau du gland. Faut pas que ce soit trop long non plus parce que si c'est trop long, ça va tirer sur la phallo, ça peut l'abîmer, ça peut même faire des érosions au niveau du bout de la phallo avec une prothèse qui va sortir de la phallo. En termes de complications, elles ont toutes des complications. Il y a un risque de complications infectieuses qui est d'environ 7%, donc c'est pas négligeable, c'est un risque élevé. Si on compare par exemple aux prothèses péniennes chez les hommes cis, on pose des prothèses chez les hommes cis pour des problèmes d'érection par exemple, on est entre 1 et 2%, moins de 2% d'infection. Là on a 7% d'infection. Parce qu'en fait, ces prothèses, elles sont en fait pas très loin de l'extérieur. Elles sont pas sous la peau mais pas loin. Donc elles ont plus de risque de s'infecter. Ensuite, elles ont une durée de vie qui est limitée. Cette durée de vie, elle est de 5-7 ans, mais 7 ans c'est déjà une longue durée de vie pour une prothèse parce qu'elles ont des contraintes mécaniques importantes, elles peuvent avoir des problèmes de fonctionnement sur la pompe, des problèmes sur le dégonflage, sur le gonflage, elles peuvent se décrocher au niveau du pubis et ces problèmes arrivent et dès qu'ils arrivent, malheureusement, on n'a pas d'autre solution que de changer la prothèse. Je compare encore une fois aux hommes cis, sur une prothèse qu'on pose chez un homme cis, la durée de vie elle est plutôt de 10 à 15 ans et globalement, c'est à peu près les mêmes matériaux qu'on pose, les mêmes prothèses, sauf pour celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure, qui est une prothèse spécifique qui a été développée pour les phalloplasties. Donc le choix de la prothèse, il se fait vraiment une fois que la phalloplastie est faite, avec le patient, en expliquant les différents choix. Je pense que c'est bien d'avoir le vécu des autres patients, de pouvoir discuter avec d'autres patients sur comment a été le vécu de telle ou telle prothèse, mais il faut faire attention aussi à ça. Parce que j'ai des patients des fois qui me rapportent « Ah moi je veux surtout pas cette prothèse-là parce que j'ai vu elle est nulle ». Non, ça marche pas comme ça. Si elle était nulle, j'arrêterais de les poser. J'ai aucun intérêt à poser une prothèse nulle à un patient. Donc il y a des patients qui vont pas aimer une prothèse et qui vont aimer une autre et vice versa. Donc il faut faire attention au vécu des gens, c'est intéressant parce que on va avoir un partage d'expérience, ça permet d'ouvrir la discussion sur certains problèmes qui peuvent exister, mais il faut pas avoir une idée trop préconçue du type de prothèse qu'on souhaite. Ensuite, sur les prothèses, on met en place la prothèse, les patients généralement sortent le lendemain de l'opération, et l'activation des prothèses se fait 6 semaines après. C'est-à-dire que pendant 6 semaines, on laisse tout au repos, et au bout de 6 semaines, j'explique aux patients comment gonfler et dégonfler la prothèse. Et ils peuvent à ce moment-là commencer à avoir des rapports sexuels pénétrants.